Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le juge de tous les hommes. Nous devrions par conséquent désirer comme lui que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient et qu'ils soient libérés de toutes les sortes d'oppressions. L'homme étant créé à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion ou la couleur de sa peau, sa culture, sa classe sociale, son sexe ou son âge. C'est pourquoi chaque être humain devrait être respecté, servi et non exploité. Là aussi, nous reconnaissons avec humilité que nous avons été négligents et que nous avons parfois considéré l'évangélisation et l'action sociale comme s'excluant l'une l'autre. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas l'évangélisation. Et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l'expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de l'homme, de l'amour du prochain et de l'obéissance à Jésus-Christ. Le message du salut implique aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. Nous ne devons pas craindre de dénoncer le mal et l'injustice où qu'il soit. Lorsque les hommes acceptent le Christ, ils entrent par la nouvelle naissance dans son royaume et ils doivent rechercher non seulement à refléter sa justice, mais encore à la répandre dans un monde injuste. Le salut dont nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne Web. Vous êtes à causerie sur la mission. Bienvenue à vous. La lecture dont je viens de vous faire est un extrait de la déclaration de la Hosanne. Cette portion de cette déclaration va constituer notre toile de réflexion dans le cadre de notre rubrique aujourd'hui. La question majeure qui nous préoccupe est celle-ci. L'évangélisation et l'engagement sociopolitique font-ils tous deux parties de notre devoir chrétien? Et le sujet qu'on va traiter est celui-ci. Responsabilité personnelle et sociale dans le salut. En d'autres termes, nous allons parler des implications du salut. Implications sociales, implications politiques, implications cosmiques, implications spirituelles. D'abord, faisons une première observation à partir de cette déclaration de la Hosanne. La réconciliation de l'homme avec l'homme n'est pas la réconciliation de l'homme avec Dieu. L'action sociale n'est pas l'évangélisation et le salut n'est pas une libération politique. Néanmoins, nous affirmons que l'évangélisation et l'engagement sociopolitique font tous deux parties de notre devoir chrétien. Ce point est extrêmement important car il y a souvent un débat autour de la thématique évangélisation et action sociale. La déclaration de la Hosanne essaye de faire une démarcation entre les deux concepts, évangélisation et action sociale. Si on comprend bien la pensée derrière cette déclaration, c'est que l'évangélisation qui consiste à faire des disciples se résume à la proclamation de l'évangile. Dans ce contexte, l'évangélisation n'est pas nécessairement l'action sociale. Et la déclaration de la Hosanne nous dit également que l'action sociale n'est pas forcément l'évangélisation. Et la déclaration poursuit pour dire que le salut n'est pas une libération politique. Donc il est clair que selon cette déclaration, l'évangélisation n'est pas l'action sociale. Il s'agit de deux réalités. Est-ce que ces deux réalités sont diamétralement opposées ou bien est-ce que les deux constituent notre devoir en tant que chrétien? C'est-à-dire d'une part la proclamation qu'on pourrait appeler l'évangélisation, la grande mission, d'autre part l'action sociale qu'on pourrait appeler la démonstration de notre amour à l'égard du prochain, à l'égard de la société, à l'égard des laissés pour compte, des marginalisés, à l'égard de notre communauté de manière générale pour être plus bref. Nous trouvons ces deux réalités, c'est-à-dire la proclamation et la démonstration dans le ministère de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a proclamé les oracles de l'Éternel. Il a présenté le royaume, car la notion du royaume constitue la toile de fond de ses enseignements, de ses discours. Et il a eu de la compassion pour les malades, pour les nécessiteux, pour les gens qui souffraient, etc. Donc, il nourrissait les pauvres, la foule, etc. Donc, on classe ces actions dans la catégorie d'action sociale qui est différente de l'évangélisation. Cependant, il faut comprendre que l'évangélisation peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire, quand nous faisons de l'action sociale, par exemple, fonder des écoles, venir aux besoins des nécessiteux, ça, à mon avis, c'est aussi une forme d'évangélisation. Mais la sagesse qu'il y a derrière cette déclaration de la Hosanne, c'est qu'on a tendance parfois à transformer l'Église en une ONG. On assiste à l'ONGisation de l'Église. L'Église, ce n'est pas une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale. L'Église a un rôle prophétique à assumer pour proclamer la bonne nouvelle, tout en portant un regard transformateur sur la société, sur la communauté. Donc, cette séparation est de taille, mais elle constitue, c'est-à-dire l'évangélisation, la proclamation et l'action sociale comme conséquence de cette proclamation ou bien comme la démonstration, la preuve de cette proclamation, elles traduisent une même réalité où elles constituent notre devoir en tant que chrétien, mais il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, évidemment, on parle d'évangélisation par le service. Donc, l'évangélisation peut prendre plusieurs formes. Et si tout ce que nous faisons, la logique ou la philosophie qu'il y a derrière tout ça, c'est la proclamation, c'est la formation des disciples. Donc, dans ce contexte, on peut utiliser toute forme d'action sociale, sachant que la philosophie derrière tout ça, c'est l'évangélisation. Donc, il s'agit d'une démarcation à faire, mais qui n'est pas aussi facile. Il faut bien élucider cette question. Ça, c'est la première observation. Je n'ai pas honte de l'évangile, je crois donc je parle et je m'engage. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu de son mouvement missionnaire dans le monde, car la moisson est grande mais les ouvriers sont si peu. Il y a une deuxième observation à faire à partir de cette déclaration que j'appelle un désir de justice découlé de la nature même de Dieu. Nous affirmons que Dieu est à la fois le Créateur et le juge de tous les hommes. Nous devrions par conséquent désirer comme lui que la justice règne dans la société, que les hommes se réconcilient et qu'ils soient libérés de toutes les sortes d'oppression. Ce qu'il faut comprendre à partir de cette déclaration, c'est que Dieu, il est le Créateur, il est le designer de l'univers, il a créé les humains, il est juste. Et comme il est juste, et nous sommes ses enfants, ou bien les disciples de Jésus-Christ, sont appelés à produire des fruits dignes ou des fruits qui reflètent nécessairement la nature et le caractère de leur maître, de Dieu ou bien de Jésus-Christ. Donc, en termes clairs, la démarche ou bien le mode de vie du disciple de Jésus-Christ ou bien de l'Église ne doit pas être différent par rapport à ce que Dieu veut, à la nature de Dieu. Donc notre désir de justice, notre désir de voir que les communautés soient transformées découle même de la nature de Dieu. Donc il y a un rapport de cause-effet. Parce que Dieu est juste et nous sommes ses enfants, nous sommes ses disciples, nous sommes aussi appelés à proclamer, à nous prononcer pour la justice, contre la corruption, contre l'impunité. Donc cette déclaration nous permet de comprendre que être disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord épouser la vision de Jésus-Christ, la vision du Maître. D'abord, il faut savoir qui est ce Maître, quelle est sa nature, comment il voit la communauté, comment il voit les humains, qu'est-ce qu'il désire voir accomplir. Et nous, en tant que ses disciples, nous sommes appelés à le rejoindre pour accomplir ce qu'il veut que nous accomplissions. Donc notre action, ou notre désir de justice découle de la nature même de Dieu qui nous appelle à nous associer avec lui pour que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dans ce contexte, il faut comprendre que Dieu n'aime pas
l'injustice, il n'aime pas l'oppression. Par conséquent, nous ne saurions cautionner l'impunité et l'injustice, quelle que soit sa forme, quelle que soit par qui elle est pratiquée. Voyons maintenant la troisième observation que j'appelle une dignité intrinsèque de chaque personne humaine créée à l'image de Dieu. La déclaration dit: l'homme étant créé à l'image de Dieu, chaque personne humaine possède une dignité intrinsèque, quelle que soit sa religion ou la couleur de sa peau, etc. C'est pourquoi chaque être humain devrait être respecté, servi et non exploité. Nous trouvons dans cette déclaration une bonne dose de droits humains. Donc cette déclaration prend en compte le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme a une dignité intrinsèque. Donc c'est l'identité même de l'homme. Donc l'anthropologie biblique nous dit que l'homme est un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'être humain doit être respecté, l'être humain a une dignité propre, l'être humain a des droits inaliénables et indivisibles. Et il ne s'agit pas d'une catégorie d'êtres humains, il s'agit de l'être humain de manière générale, sans distinction de race, de couleur, d'ethnie ou d'origine. Chaque personne que vous voyez dans la rue, il s'agit d'une créature de Dieu. Cette personne a été créée à l'image de Dieu. Elle a une dignité à respecter et honorer. Par conséquent, notre conception anthropologique biblique nous invite à honorer l'être humain, à honorer et respecter la vie et à faire respecter la vie. Donc, quand la vie de l'être humain est bafouée, quand la vie de l'être humain est ridiculisée, quand la vie de l'être humain est réduite à rien, l'Église a comme devoir de dire non pour dénoncer toute forme d'aliénation mentale, toute forme d'oppression que subit quelle que soit la personne. Darrow Miller renforce cette idée en ces termes. L'homme est une merveille, il est le couronnement de la création de Dieu, il est semblable à Dieu. L'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a pour mission de remplir et de dominer la terre. Aucun récit n'est comparable dans la littérature sacrée d'aucune religion. La vie humaine est sacrée. La vie humaine a de la valeur. La vie humaine a de l'importance. Voilà pourquoi une église responsable, une église reflétant la pensée du Créateur ne saurait en aucun cas cautionner l'oppression, cautionner le fait que la dignité, cette dignité intrinsèque inhérente à la nature humaine soit bafouée, bien soit piétinée. C'est pourquoi, à travers l'histoire, nous avons vu émerger un leader afro-descendant, afro-américain du nom de Martin Luther King Jr. Souvent, on parle de lui comme étant le docteur Martin Luther King Jr., mais parfois, on hésite à dire qu'il était pasteur. Oui, il était pasteur. Donc, il a compris l'anthropologie biblique, il a compris la nature de Dieu, il a compris le mandat que Dieu a conféré à l'être humain, à l'Église. Voilà pourquoi il a élevé la voix pour dénoncer la ségrégation raciale qui sévissait aux États-Unis et qui n'est pas malheureusement tout à fait disparue jusqu'à l'heure actuelle. Donc, il a compris sa vocation, il a compris ce que Dieu attendait de l'Église, il a compris ce que Dieu a donné à l'Église, à l'être humain, comme responsabilité pour favoriser la cohésion sociale, pour favoriser le vivre ensemble. Voyons maintenant la quatrième observation que j'appelle responsabilité personnelle et sociale dans le salut. La déclaration nous dit: le message du salut implique aussi un message de jugement sur toute forme d'aliénation, d'oppression et de discrimination. Le salut dont nous nous réclamons devrait nous transformer totalement dans notre façon d'assumer nos responsabilités personnelles et sociales. La foi sans les œuvres est morte. Donc ce point est extrêmement important car il nous permet de comprendre que le salut a des implications et des implications pratiques. Notre réconciliation avec Dieu, ça c'est la dimension spirituelle,
Mais le salut implique aussi notre réconciliation avec nous-mêmes dans une dimension psychologique, notre réconciliation avec l'environnement, avec la nature. Ça, c'est une dimension écologique ou même économique. Le christianisme, c'est plus qu'une religion, c'est une relation, c'est un mouvement. Et nous pouvons tous faire partie de ce mouvement qui consiste à faire des disciples sur toute la terre pour Dieu, à faire des disciples dans votre communauté, dans votre village, à supporter l'œuvre missionnaire à travers le monde et à encourager tout individu qui fait un travail en vue de permettre à l'Évangile d'aller plus loin. Le salut implique aussi notre réconciliation avec les autres dans sa dimension sociologique ou bien sociale. Donc, en d'autres termes, le salut implique non seulement notre délivrance par rapport au péché, notre libération, mais le salut aussi implique une transformation de mentalité, le renouvellement de l'intelligence qui nous permet d'agir sur le quotidien, qui nous permet d'agir sur les conditionnements, qui nous permet d'agir sur notre entourage en vue de permettre à ce que le royaume de Dieu soit présent dans les communautés. Le salut, c'est une réponse globale de Dieu aux besoins globaux de l'être humain, aux besoins holistiques de l'être humain. Car écoutez bien ce que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres, ça ne veut pas dire que Jésus, il était venu pour compatir aux pauvres et pour les encourager à croupir dans la pauvreté ou dans la misère. Car qui peut délivrer les pauvres si ce n'est que quelqu'un qui est riche, qui n'est pas lui-même pauvre? Donc Jésus était venu pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Elle est une bonne nouvelle dans le sens que les pauvres sont appelés à sortir non seulement de leur situation spirituelle, à être libérés, mais à être libérés totalement, globalement. Le docteur Richard Ramsey, dans Intégrité intellectuelle, nous parle en ces termes. Notre salut inclut notre relation avec les autres personnes, notre relation avec la nature et notre relation avec nous-mêmes. Toutes les relations qui étaient affectées par la chute. En même temps que nous apportons l'Évangile dans le monde, nous cherchons à restaurer toute la société de fond en comble. Il commence dans le cœur de l'individu, touchant la famille en passant par l'Église pour atteindre toute la société. Voilà. Donc quand nous parlons du royaume de Dieu, donc nous prêchons l'Évangile du royaume, à noter que cet Évangile, bien cette bonne nouvelle du royaume consiste à réformer ou à transformer les sociétés. Parce que l'individu qui rencontre Jésus-Christ fait rencontre avec le Créateur, avec le souverain de l'histoire, de l'humanité. Il est appelé à collaborer avec lui afin que la volonté de Dieu soit accomplie dans son milieu, dans sa communauté, dans sa génération. C'est ce que j'appelle l'effet domino du salut. C'est-à-dire, je trouve la paix avec Dieu et cette paix intérieure a des répercussions sur ma famille, sur ma communauté, sur l'environnement. Voilà pourquoi l'Église ne saurait en aucun cas se passer outre de sa mission prophétique. C'est-à-dire, la mission prophétique de l'Église consiste à dénoncer les abus, à dénoncer l'injustice, à dénoncer les maux sociaux, à être sel et lumière. Pour être sel et lumière, il faut s'impliquer nécessairement dans les affaires de la cité, dans les affaires de notre société. Le docteur Richard Ramsey poursuit. Les chrétiens devraient participer dans chaque aspect de la culture et de la société pour le transformer. Quand nous travaillons à cette fin, nous sommes en train d'aider à établir rien de moins que le royaume de Dieu. Donc l'heure n'est plus à la retraite ou à battre en retraite. L'heure est à l'implication des affaires de la cité pour les transformer à la gloire de Dieu. Car telle est la volonté de Dieu. Tel a été le message que Jésus a donné à son prophète, le prophète Jérémie, pour dire aux gens en captivité à Babylone de travailler
pour le bonheur de la ville là où ils sont amenés en captivité parce que leur bonheur dépend du sien. Ça, c'est un point fondamental. Donc le salut permet à l'homme de se libérer mentalement, de se libérer psychologiquement afin de conquérir ou bien de prendre possession du mandat qui lui a été confié pour dominer, pour prendre soin de la création, pour rendre la vie sur terre acceptable. Alors, reprenons notre question de départ. L'évangélisation et l'engagement sociopolitique font-ils tous deux partie de notre devoir chrétien? La réponse est absolument oui. L'évangélisation, la proclamation, ou bien l'évangélisation, quelle que soit la forme qu'elle prend, et l'engagement sociopolitique font tous deux partie de notre responsabilité en tant que chrétien, en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'Église. À noter bien, nous ne devons pas perdre de vue notre mission. Notre mission, elle est de nature holistique. Cependant, nous ne devons pas transformer l'Église en une ONG. Nous ne devons pas transformer l'Église ou bien les gens, les chrétiens, en des activistes en perdant de vue l'essentiel de leur message. C'est notre responsabilité de nous impliquer en vue de la transformation de la société. Voilà pourquoi un homme comme William Carey est une grande figure dans l'histoire de la missiologie moderne. Le travail qu'il a opéré et qu'il a réalisé en Inde est inestimable. Il a compris en tant que missionnaire, en tant qu'envoyé de Dieu, ambassadeur de Dieu, donc les affaires de la cité, là où il a été amené pour être missionnaire, le concernaient. Donc il a pris position contre des pratiques traditionnelles qui étaient en désaccord avec la parole de Dieu parce qu'il savait pertinemment qu'il avait une bonne nouvelle à annoncer et cette bonne nouvelle doit nécessairement libérer les gens, non seulement des verrous spirituels, mais des verrous sociaux, des mentalités qui les croupissaient dans la misère et dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. L'évangile doit faire sourire ceux à qui il est présenté. Si l'évangile n'est pas capable de répondre à nos besoins, n'est pas capable de répondre à nos aspirations, si l'évangile n'est pas capable de nous mettre en défi pour embrasser une cause juste, donc il n'est plus digne d'être évangile. J'espère que j'ai été utile à quelque chose. Ça a été un plaisir de vous servir. Que le Seigneur nous rende dignes de son appel, qu'il nous édifie. À la prochaine. Peuple de Dieu, chrétiens du Sud, exécutons sans délai notre grand mandat missionnaire consistant à faire de toutes les nations, de toutes les ethnies, de tous les villages et de toutes les villes des disciples transformés et intentionnels à la gloire de Dieu. Nous sommes tous concernés, plus que jamais ce monde déchu a besoin de Jésus.